Ouvrons un chapitre santé. C'est une nouvelle étape dans le combat de Marine Martin et des victimes de la dépakine. La lanceuse d'alerte catalane était reçue au ministère de la Santé aujourd'hui. La ministre a présenté les résultats de l'enquête visant à établir le nombre de victimes du médicament antiépileptique. Entre 16 600 et 30 400 personnes seraient touchées. Marie Martin, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir en direct de Paris. Les chiffres qui vous ont été communiqués cet après-midi correspondent-ils à ce que vous envisagiez ? Oui, dès 2016, malheureusement, j'avais estimé que la fourchette haute était d'environ 30 000 victimes. Et puis l'année dernière, lors de la sortie de mon livre Dépakine, le scandale, je pouvais pas me taire, j'avais travaillé avec Catherine Hill, une épidémiologiste, et on avait essayé d'estimer de façon plus précise entre le nombre de familles qui m'avaient contacté, les données que l'agence de santé nous avait fournies, le nombre de boîtes de médicaments vendus, qu'on était environ à 14 000 victimes en fourchette basse. Donc ces chiffres donnés aujourd'hui par l'agence de santé correspondent tout à fait à ce qu'on avait établi depuis le départ. Marine Martin, pour rappel, pour nos téléspectateurs, de quoi souffrent les victimes de ce médicament ? En fait, la plupart des mamans sont ou épileptiques ou bipolaires et elles prennent un médicament donc antiépileptique appelé Dépakine pour les épileptiques, Dépakode, Dépamide pour les bipolaires et elles l'ont pris pendant la grossesse sans savoir que le médicament était phétotoxique. Ça veut dire qu'il intoxiquait le bébé et les conséquences sont terribles pour ces enfants-là parce que soit ils souffrent de malformations très graves dans 10% des cas ou de troubles neurologiques comme l'autisme dans 40% des cas. Donc ça veut dire qu'au final, on a une chance sur deux d'avoir un enfant extrêmement malade. Donc aujourd'hui, je suis moi-même la maman de 2 enfants touchés qui sont nés à Montpellier. Pourtant, j'ai été extrêmement bien suivie pendant mes 2 grossesses et à aucun moment on m'a averti des risques que je faisais encourir pour mon bébé, quoi. Marine Martin, quel est l'intérêt de connaître plus précisément le nombre des victimes ? L'intérêt est quand même déjà énorme parce que le scandale sanitaire est gigantesque et aujourd'hui j'ai réussi à mettre en place un fonds d'indemnisation adossé au système de l'ONIAM, donc le système d'indemnisation des victimes de la dépakine, et il faut savoir que ces enfants, comme ils sont très malades, ils ont souvent besoin d'une tierce personne à vie et que donc les indemnisations seront monstrueuses. Aujourd'hui, Marine le Martin, laboratoire... il y a justement dans ce domaine-là, une décision de la Cour d'appel d'Orléans a permis la condamnation de Sanofi. À quoi l'entreprise a-t-elle été condamnée justement ? En fait, donc en novembre dernier, effectivement, elle a été condamnée à verser 3 millions d'euros à une famille de l'association pour une petite fille, Camille, née en 2002, pour tromperie aggravée. En fait, dans la notice, il n'était pas marqué que ce médicament était dangereux et donc cette jeune fille est très lourdement handicapée. Donc savoir que il y a cette jeune fille, voilà, ses parents vont percevoir 3 millions d'euros, sachant qu'il y a 30 000 victimes, on parle là de milliards d'euros. Et aujourd'hui, le laboratoire Sanofi, malgré cette condamnation civile en appel, refuse de participer, refuse d'indemniser les victimes et refuse de participer au fonds d'indemnisation. Donc aujourd'hui, actuellement, il n'y a que l'État qui a amené finalement de l'argent dans ce fonds et Sanofi refuse toujours de participer. Merci Marine Martin d'avoir accepté notre invitation et nous suivrons évidemment les développements prochains de ce dossier.